nouveau collège pour les élèves de la Villeneuve. Le collège Lucie Aubrac les accueillera pour une fin d'année studieuse à partir du lundi 3 janvier. Avant de partir en vacances, ils ont pu découvrir les lieux qui auront nécessité plus de 3 ans de travaux. Les résultats sportifs du week-end pour nos champions isérois, avec entre autres un joli match nul du FCG glané à Montauban. Encore une belle victoire des Brûleurs de Loup face à Anglet. Les Grenoblois restent leaders de Ligue Magnus. Des podiums pour le biathlète du Vercors, Émilien Jacquelin. Et puis une nouvelle défaite pour le GF38 en Ligue 2. L'entraîneur n'est pas content. Et puis le réalisateur Nessim Chikaoui sera l'invité de ce JT aux côtés de l'un de ses acteurs, Victor Lefebvre. Ils nous présenteront Placer, une plongée dans une MEX, une maison d'enfants à caractère social, en salle le 12 janvier et en avant-première ce lundi soir à Échirolles. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 6 décembre 2021. Du lundi au vendredi à partir de 18h, c'est l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et on commence par cette information de la fin d'après-midi. Un premier cas de variant Micron détecté à Grenoble. Selon Olivier Vidon, président du groupe de laboratoire de biologie médicale Biogroupe Oriade Novial, c'est un patient qui est venu se faire tester le 2 décembre dans un des laboratoires et dont le test qui s'est révélé positif a ensuite fait l'objet d'un séquençage d'urgence sur la plateforme technique de Saint-Martin-d'Hères. L'homme en question revenait des États-Unis. Lundi 3 janvier à 8h, c'est dans un tout nouvel établissement que sonnera la cloche pour 350 collégiens grenoblois. 4 ans et demi après l'incendie volontaire qui avait détruit le collège Villeneuve, un nouveau bâtiment voit le jour, accompagné d'un plateau sportif. De l'autre côté du parc Jean Verlac, le collège Lucie Aubrac a été construit en un temps record dans ce contexte de crise. Invités à le visiter avant installation, les élèves semblent conquis. Arthur Glory. Lucie Aubrac se refait une beauté en un temps record. Le nouveau collège sorti de terre en seulement 19 mois est bientôt prêt à accueillir ses futurs élèves. Dans un style moderne, mélangeant métal et acier, l'établissement sera aussi équipé de ce qu'il se fait de mieux pour étudier. Il était clairement pensé aussi pour améliorer aussi les conditions d'accueil, les conditions de travail. Et puis il a beaucoup évolué en fonction des nouvelles techniques d'apprentissage, avec du mobilier évolutif. Donc on est clairement dans une idée de changer un petit peu les techniques d'apprentissage. Découvrir sa prochaine salle de classe, toucher ses futures tables, le neuf donnerait presque l'envie à ses élèves de rester au collège toute la journée. À travers des ateliers pédagogiques, ils ont pu apprivoiser leur nouveau collège. Et la plupart sont ravis de déménager. Ça change du gris et du noir. Avec les couleurs, ça donne envie de rester plus longtemps ici. Il y en a qui n'aiment pas le collège, mais là, il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir rester. Il est grand, spacieux. Je le trouve plus beau que le dernier. Et vu qu'il est nouveau, il est plus propre. C'est plus coloré et ça donne plus envie d'aller en cours. Organiser une deuxième rentrée en un an est un vrai pari. Même avec 3 mois de retard, le collège sera prêt à accueillir les trousses et stylos des quelques 350 collégiens. Je suis très heureux des délais parce que le pari initial était de construire un nouveau collège en 16 mois. On a 3 mois de retard, 3-4 mois de retard puisqu'il doit ouvrir à la rentrée de septembre. On va ouvrir en janvier, mais compte tenu de la crise du Covid, compte tenu aussi de la pénurie en matériaux, 3 mois de retard, bien sûr, on peut toujours penser que c'est beaucoup, mais moi je pense que c'est très très bien et je suis très très heureux. Pour un montant total de 19,5 millions d'euros, Lucie Aubrac sera de nouveau au cœur du quartier de la Villeneuve. Ses élèves de la 6e à la 3e n'auront plus qu'à traverser les immeubles pour se rendre en cours. La musique se cache parfois où on ne l'attendrait pas et pourquoi pas dans une machine Perkins, une machine à écrire en braille. Des enfants grenoblois malvoyants de l'école élémentaire Ferdinand Buisson en ont fait la démonstration il y a quelques jours lors d'un concerto inédit. Si l'harmonie n'est pas toujours au rendez-vous, l'envie, oui, Laurie Baillet. Ce concerto est un peu particulier. Il associe un orchestre d'élèves du Conservatoire de Grenoble et des enfants déficients visuels qui utilisent des machines à écrire en braille, des Perkins, comme instrument de percussion. La partition est alors basée sur des données d'écoute, un challenge d'écriture pour le compositeur François Rosset. Dans la partition, il y a des gestes d'écoute qui doivent être très clairs, très caractérisés, pour qu'ils aient un repère audio, si on peut dire.
qui leur permet de déclencher une réaction, une écriture pour eux pas trop compliquée non plus, bien sûr. Il y a des séquences électro, par exemple, donc il y a déjà des éléments sonores qui sont un signe. Il y a dans le jeu instrumental aussi, je sais pas, il y a l'entrée, par exemple, à un moment d'un des instruments. Ah oui, cet instrument est entré, j'ai quelques secondes et puis je démarre sur ce que j'ai à faire, par exemple, voilà. Inventée en 1951 et fabriquée aux États-Unis, la machine Perkins produit un son plutôt métallique, très bruyant, comme une machine à écrire. Et ils sont 10 en situation de handicap visuel à tenter l'expérience sur scène. C'est un peu bizarre parce qu'on écrit avec, on ne fait pas de la musique avec, mais c'est aussi quelque chose qui peut se tenter. Je ne pensais pas qu'on pouvait se servir de machine Perkins pour faire des instruments. Je pense que c'est bien, mais ça casse un peu les oreilles. Si on joue pas tous à la même vitesse et au même rythme, c'est pas super bien. Ça m'intéresse de faire ça. C'est plus intéressant que rester en classe. Ce concerto pour machine à écrire en braille Perkins est porté par l'association Voir qui œuvre pour le bien-être des personnes déficientes visuelles. Et installée en Isère, l'association Abracadabraille qui participe à ce projet assure l'entretien et la réparation des machines Perkins en France. Elle a également créé des Legos en braille. Répéter quotidiennement les mêmes gestes, jouer ensemble, suivre sa partition, mais aussi prévoir l'aléatoire, c'est aussi le travail des sportifs de haut niveau. Comment nos Isérois s'en sont-ils tirés ce week-end? On voit tout ça avec Lucille Day. La réaction du FCG Rugby, c'est le top de la semaine parce que les Grenoblois, très à la peine dans cette Pro D2, sont allés arracher le match nul 25-25 à Montauban. Une équipe du haut du tableau est en pleine réussite avec 6 pénalités partout, un essai partout dont l'essai grenoblois de Corentin Glénat qui s'arrache pour sauver son équipe. Le FCG reste à la 12e place et il montre qu'il peut faire bien mieux cette saison. Encouragement aussi pour les Yetis. Après 3 défaites d'affilée, les Relais Recueilleurs gagnent à l'extérieur à Paris 13. Lanterne rouge et en prolongation, mais on s'en contente pour reprendre confiance. Eux n'ont plus rien à prouver. Les Brûleurs de Loups survolent cette Ligue Magnus pourvu de garder le rythme jusqu'au printemps. Pour l'heure, les leaders s'imposent à domicile avec un score fleuve de 8-1 face à Anglette. Les Grenoblois gardent leur fauteuil de leader avec leur large avance. Il en faut plus pour être heureux. Émilien Jacquelin signe pourtant sa plus belle rentrée en Coupe du Monde avec 2 podiums en individuel à Östersund, 2e du sprint et 3e de la poursuite. Mais le Villardien rate encore quelques cibles qui le privent de la première place et qui feraient enfin oublier sa blessure de l'été. Le flop revient au GF38, mené d'un bout à l'autre par Le Havre au Stade des Alpes. Et ce n'est qu'à la toute fin du match, dans les arrêts de jeu, que David Hennen réduit la marque. Les footballeurs grenoblois s'inclinent 2-1 et descendent à la 11e place. Et on n'oublie pas en biathlon la victoire du relais féminin avec entre autres l'Iséroise Anaïs Chevalier-Boucher. Et on note aussi l'énorme carton du PVBC. Les Voironnaises, leaders de la poule B de National 1, c'est du basket, sont allées écraser leurs voisines de Caluire et Cuire qui s'inclinent chez elles 26-85. Moteur, on ouvre à présent un volet cinéma. Nessim Chikaoui et Victor Lefebvre sont dans la place pour placer en salle le 12 janvier et en avant-première ce lundi soir à Échirol. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Nessim Chikaoui, vous êtes le réalisateur de ce film. Victor, vous en êtes un des acteurs. C'est votre premier film en tant que réalisateur. Vous aviez auparavant écrit les scénarios d'Étuche 2, 3, 4, c'est bon, ça arrête là. Ouais, c'est vrai pour l'instant. Placé, ça se passe dans une maison d'enfants à caractère social. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début de l'histoire ? Donc le début, c'est Elias, qui est interprété par Chahine Boumedine, qui passe le concours pour Sciences Po et il rate sa carte. Il rate le concours parce qu'il oublie sa carte d'identité. Donc, il doit. On lui dit qu'il ne peut pas composer. Exactement. Donc, il ne peut pas passer le concours. Donc, il doit trouver un petit boulot et il se retrouve un peu par hasard dans une maison d'enfants, donc un foyer. Et là, tout va commencer. Je vous propose de regarder un bout de la bande-annonce pour faire connaissance avec l'équipe. Elias, il va venir travailler ici une semaine, voir si ça lui plaît. Bah, bonne chance, hein. Tu vas voir, il y a que des gogoles. Salut. Pardon, excuse-moi. Allô,
Ça y est, y a plus personne là. Sinon, Samir, tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas, moi, dealer ou braqueur, un truc comme ça qui rapporte. T'as pas fait peur de travailler avec des petits à problème? Déjà, c'est pas des petits à problème. Quand je suis né, ma mère, elle avait 15 ans. On comprend mieux pourquoi t'es ici. C'est des petits avec des problèmes. Au moment où on se parle, monsieur, il y a 340 000 jeunes qui font l'objet d'une mesure de protection de l'enfance. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Elle est très touchante, je te jure. Après, ouais, c'est un cas complexe. Eh, c'est toi le cas complexe, hein. Et moi, je t'ai dit quoi? On n'écoute pas aux portes. Bah, je suis pas à la porte, je suis à la fenêtre. J'en ai marre. Cet univers, vous le connaissez bien, Nessim? Ouais, je connais bien. J'ai été éducateur pendant 10 ans et 7 ans en maison d'enfants. Et puis en plus, si on va jusqu'au bout du générique, on aura la chance de vous voir en éducateur. Ouais, un petit peu, un peu plus jeune. Et il y a mes photos et puis il y a le morceau qui a été composé par Demus Maker et interprété par Victor, Aloïs Sauvage et Moussa Mansali qui jouent dans le film aussi. Alice Sauvage, oui, qui joue également dans le film, qui fait une éducatrice, mais le héros pense que c'est plutôt une ado parce qu'elle est. Ouais, elle fait un peu jeune. Toi, va t'asseoir, t'as fait tes devoirs. Exactement, ça m'est arrivé, ça, justement. J'ai eu la honte de voilà, ma vie. vous avez repris des anecdotes qui vous sont arrivées? Bien sûr, déjà celle-là où je visitais la maison d'enfants et puis il y a une éduque qui arrive et je pensais que c'était une jeune. Et elle vient pour me serrer la main. Et je dis non, moi je fais pas la bise aux jeunes. Elle dit non, mais je suis ta collègue. Donc j'étais un peu gêné. Et après, il y a beaucoup de situations qui sont des situations que j'ai vécues. Ouais. Pourquoi vous avez éprouvé le besoin de parler de cette histoire? Parce que vous la connaissiez ou parce que vous aviez envie de la faire connaître? Les deux, ouais. C'est que généralement, le conseil qu'on donne, c'est écrit sur ce que tu connais. Et en plus, c'est quand même un sujet qui me touche énormément et qui m'a touché. Donc je voulais un petit peu montrer cet univers qui est assez méconnu quand même, des maisons d'enfants. Sans dévoiler l'histoire, ils sont quand même tous... on a une idée des maisons d'enfants, c'est pas Zola, mais on imagine un truc horrible. Là, ils sont quand même tous assez sympas. Même si certains ont leur petit caractère, on va voir ça avec Victor, mais... Oui, c'était ça qui m'intéressait aussi, c'était de montrer un autre point de vue, parce qu'on connaît tous le point de vue justement un peu dur, et qui existe. Mais moi, je voulais me raconter un petit peu moi ce que j'ai vécu. Donc, en 7 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. Mais il y avait beaucoup de rires et de moments de bonheur. Comme c'est un lieu de vie, il y a toutes les sortes de vie. Donc, il y a des colères, mais il y a des rires, il y a des drames. Voilà, il y a un peu de tout. C'est ce que je voulais montrer. Alors, vous, Victor Lefebvre, vous jouez Samir. Est-ce que vous pouvez nous présenter Samir? Alors, Samir, c'est... déjà, bonsoir. Bonsoir. Alors, Samir, c'est un personnage qui est très, très... à fleur de peau, on va dire, qui prend un peu tout mal et qui a eu une vie un peu compliquée. Il se fait taper par son papa, donc bien évidemment, il reproduit un petit peu la violence qu'on lui a enseignée, quoi. C'est un personnage qui est du coup très très sensible aussi, parce qu'au final, il a un grand cœur, Samir. Il fait pipi au lit. Il est très très sensible et très très enfantin au final, donc c'est très difficile de le juger en tant que jeune compliqué, quoi. Ouais, c'est pas un jeune à problème, c'est un jeune qui a des problèmes. À un moment du film, vous piquez une grosse colère. Comment vous vous êtes préparé à ça? Alors, elle était physique, effectivement. J'ai même cassé une vitre dans cette scène. Donc cette scène elle a été assez sportive, mais c'est monté petit à petit. Ouais, comment vous avez fait pour vous préparer tous les deux? On essaye de... Lors des castings, j'avais vu qu'il était capable de s'énerver assez vite. Assez rapidement. Oui, il a l'air tout gentil comme ça. Ah oui, mais il est gentil, Et non, pour la scène qui a été tournée, c'est monté, ça doit être la 5e peut-être, la 6e prise. À force de monter, d'être en colère, à un moment, il est devenu vraiment en colère. Et voilà, c'est monté crescendo. Est-ce que vous avez d'autres projets? Oui, je suis en train d'écrire le 2e, là, avec Hélène Filière, qui a été déjà co-auteur sur Placé. Qui est aussi comédienne. Comédienne, réalisatrice, auteur. Et on écrit sur... ça s'appellera Petite Main. Et c'est sur les femmes de chambre dans les hôtels de luxe. Et pour un peu décrire le milieu du luxe à travers ces femmes de chambre qui sont embauchées par les boîtes de sous-traitance. Oui, il y avait eu un mouvement social il y a quelques temps. Exactement. Donc on les a rencontrés, on a fait beaucoup d'entretiens et puis voilà, ça avance bien. Victor, vous allez continuer à être acteur?
Bien évidemment. C'est peut-être un début de carrière pour moi, j'espère. Mais en tout cas, c'est ce que je veux faire toute ma vie. Merci beaucoup à tous les deux. Et on rappelle que Placé, ça sort en salle le 12 janvier. Et si ce n'est pas trop tard, en avant-première à Échirolles ce lundi soir. Retour de l'actu à 19h, 21h et 23h. Et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée et très bonne Saint-Nicolas à tous.